Moi, combien de fois on a essayé de m'appeler Daoud à la place de David, alors que c'est la même signification. En plus, David, c'est hébreu. Oh, ça, laisse tomber, hein. Tu fais vraiment chier tout le monde. Tu fais chier les imbéciles. Ah, j'emmerde tout le monde. Hein. Alors, David hébreu, Mehdi arabe et roi ancien français. Moi, je suis allé dans un hôpital il n'y a pas très longtemps en stage, la chambre mortuaire, t'as un crucifix. Hein. Oui, voilà. Alors que tu es toujours dans un lieu public. Hein. Ils l'ont enlevé il n'y a pas longtemps. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que si tu meurs en tant que musulman à l'hôpital, tu rentres dans une pièce où il y a un crucifix. Ça veut dire qu'on ne respecte pas ta religion. Moi, je meurs demain. Qui va s'occuper de moi? Tu vois, c'est un sujet chaud quand même. Mais qui va s'occuper de moi? Un testament. Hein. Ah, mais qui? Bah, tu te mets d'accord avec... Voilà. C'est chaud. Hein. Qui va faire ma toilette mortuaire? Comment je vais être enterré? Mais c'est chaud, ça. Tu sais que ce problème s'est déjà posé. Exactement. Les carrés musulmans en France. Moi, je ne vais pas me faire enterrer en Algérie, je suis né en France. Oui, bien sûr, bien sûr. Tous les musulmans français, entre guillemets, convertis, qui vont mourir demain, hein. Comment on va les gérer, tous ces gens-là? Parce qu'il y en a plein, hein. Il y en a énormément. Et ces gens-là, ils sont enterrés dans le respect de la religion. Ils sont enterrés dans le respect du mort. Ils sont enterrés selon le respect de la ville où ils vont être enterrés, et puis basta. Hein. Donne-moi ta mutuelle, donne-moi ta sécu, et puis voilà, on va faire l'assurance décès, et basta. Par contre, on va se préoccuper que Fatima porte un voile, et puis, ben voilà, elle ne présente pas une pub de laitue. Quand on pense qu'une femme peut se convertir à l'islam, on pense qu'elle doit être un peu fada quand même. Parce qu'on est convaincu qu'elle abandonne tout. Je trouve que dans l'islam, la femme est 1000 fois plus préservée, plus respectée que dans la société occidentale qui a perdu ses valeurs. Je vois pas en quoi une femme occidentale qui va s'afficher sur un panneau publicitaire pour des sous-vêtements féminins ou autres est plus respectée qu'une femme musulmane. Enfin, qu'on m'explique, parce que là j'ai un problème de perception du respect. Et qu'on me dise aussi si dans le monde occidental la femme n'est jamais battue. Parce que là, il n'y aurait pas SOS femme battue ou SOS homme battu maintenant, parce que ça se fait aussi. Donc qu'on me dise, là, est-ce que toutes ces femmes qui appellent SOS femmes battues ne sont que des femmes musulmanes? Pas plus? Non, c'est bon. Là, je suis là. On va laisser un peu le temps que ça remonte un peu là, ouais. On s'en doutait, enfin, un peu non, mais on se doutait que tu fréquentais quelqu'un. Et puis après, moi ça m'a pas trop choqué, mais il n'a pas annoncé à sa mère tout de suite. Hein. Mais on ne pensait pas qu'il y avait qu'il y avait une relation de cause à effet entre le fait d'être fréquenté une marocaine et puis de prendre la religion musulmane. Hein. La part des choses à faire, c'est savoir si c'est une vraie conversion ou si c'est une conversion de circonstance. Comme je disais tout à l'heure dans la voiture. Une conversion amoureuse. Au début, tu pensais que c'était une conversion amoureuse? Bah oui, je le pense toujours un peu d'ailleurs. Le mariage nous a un peu déroutés. Ce qui surprend, c'est que quand tu es marié à la mairie, qui est quand même l'acte légal de la République française, tu n'as pas le droit d'aller avec ta femme. Ça, c'est quelque chose qui... Non, c'est ça que je comprends pas, ça. En fait, ça, c'est parce qu'on a décidé de faire le mariage au Maroc aussi, pour... Ouais, mais l'acte de mariage, c'est quand même l'acte civil à la mairie. Point. À la limite, toi, tu es en droit de... Oui. Nous, l'acte de mariage, c'est le mariage religieux, c'est pas le mariage civil. C'est pour ça que maintenant, on n'habite pas encore à deux. C'est après le Maroc, quand on reviendra, qu'on vivra à deux. Bon, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça ne soit pas une entrave à la vie familiale, quoi, parce que ça aussi, quand même, ça pose des soucis sur le plan familial. De quoi? La famille, c'est important. Oui, c'est important, mais il faut que ce soit important des deux côtés, quoi. Bah ouais. Si c'est important des deux côtés, moi j'ai fait connaissance avec tes beaux-parents et puis tes beaux-frères et belles-sœurs. Oui, ça se passe très bien. Oui.
Tout ce que je demande, c'est que quand il y aura les enfants, j'aurai qui viendront régulièrement, et puis que j'aurai les petits-enfants. Moi, c'est tout ce que je demande, quoi. Bonjour. C'est top. Bah non, c'est pas. Bah si. Et t'as demandé à Pépé pour le lundi le repas? Non. Bah moi, je vais te dire que je suis pas tenté, moi, vu que. Mais je te dis, c'est beaucoup de Coran. Ah bah ouais, justement. Moi, ça me dérange pas, mais moi, je vais pas. Et toi, Pépé? De quoi? Tu vas aller au Coran? Non, c'est pas ça, c'est pas aller au Coran, n'importe quoi. Ah, bah, je rigole. Il y aura beaucoup de Coran en fait. Si ça vous dérange. Ça s'appelle le Coran. Bah, prières, La religion des lectures, des machins comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, Des c'est lectures. bon, C'est bon? Ouais. Je suis emballé, moi, je veux dire. Ça dure combien de temps? La soirée. Toute la soirée? Non, toute la soirée du Coran, moi. Ouais, bon, c'est pas grave. Il y a des entrées, il y a des. Non, il n'y a rien. Comment ça se. C'est que ça, c'est Bah, c'est le repas et puis il y a le mariage devant Dieu avec les récitations des versets, tout ça. Moi, du moment qu'il ne faut pas faire ça. Ah non, t'es pas obligé de faire. T'es pas obligé de côté pas. Parce que déjà, à l'église, Déjà, je ne fais voilà. pas signe de croix parce que je ne suis pas croyant. Comme nous. Donc, Allez, je vous laisse, hein, parce que j'ai du travail. Celui qui ne me croira pas, tant pis. Hein. Allez. Salut. Anna, je trouve que tu participes moins à nos réunions de famille, quoi. Bah, ça c'est parce que il y a de l'alcool et tout, donc je viens pas souvent. Je viens juste faire. Je viens dire bonjour et après, comme je me sens pas trop à l'aise avec cette ambiance-là, je viens dire bonjour à la famille, mais après je m'en vais. Ouais, mais bon, on ne fait rien de mal non plus, quoi. Ouais, Faut respecter, nous on respecte votre Bah, justement, si tu truc, nous respectes, aussi. je vais pas aller dans le mauvais. Ouais, mais bon, si, comme t'en bois pas. Ouais, mais même si je me sens pas bien. Bon, je vois comment je prie. On a un peu de mal à comprendre, et puis je vois que bien, des fois, si on y pose un peu trop de questions, des fois, c'est pas qu'il mord, mais bon, des fois, il réagit un peu sec, quoi. Et chez nous, c'est pas qu'on est con, c'est qu'on essaie de comprendre, quoi, c'est tout. Au niveau du cercle d'amis, de par l'ignorance des gens, j'ai eu beaucoup de fais attention, ah bon, un musulman, mais c'est quoi En fait, les amis ils sont curieux, ils sont méfiants, mais quand même curieux. Mais la famille, j'ai l'impression que c'est plus tabou, mine de rien, en famille. C'est plus, bon bah voilà, on le sait, mais est-ce qu'on va aller chercher le sujet, est-ce qu'on va aller la chercher sur ce sujet? Pas forcément, quoi. La famille, en fin de compte, elle est un peu plus... C'est comme si elle voulait pas changer l'image qu'elle avait de toi, quoi. Il y a des personnes qui voient plus du tout leur famille. Ils se sont mariés avec leur mari, et leur famille, maintenant, c'est la famille de leur mari. Et ils ont plus leur famille. Mais ça, c'est vraiment triste, parce que dans l'islam, il y a un truc hyper important, c'est qu'on n'a pas le droit de renier nos parents. On doit, quoi qu'il arrive, être bien avec nos parents. Enfin, moi, je me rappelle qu'à la mosquée, les gens nous ont déjà dit, vous les convertis, si vos parents ils fêtent Noël, pourtant Noël c'est pas une fête musulmane, allez-y, parce que Noël c'est une fête importante, c'est leur fête à eux, même si voilà c'est la naissance de Jésus et que Jésus c'est pas notre prophète et c'est un prophète et qu'on le vénère pas, c'est la fête de notre parent, il y a les enfants qui viennent, il y a les cousins, les cousines et c'est très important. Et moi Noël, je suis hyper contente d'aller à Noël chez ma mère, même si j'y mets pas la même intention, mais je suis très contente parce que c'est une fête et ma mère elle est contente, j'y vais, c'est un moment familial et c'est important de ne pas décevoir ses parents. Mais c'est vrai que quand on est converti, on doit jongler entre ne pas décevoir ses parents et être en accord avec sa religion et continuer à être sincère dans les deux camps. Et c'est ça que c'est pas facile, ça.